Bonjour, chers amis du signe du Sagittaire. Je vous retrouve, avec beaucoup de joie pour ce mois de décembre. Vous avez dû aller voir, la publication que j'ai faite sur la fin du mois de novembre pour voir comment vous entriez un petit peu dans la suite qui concerne le mois de décembre. Donc, je vous souhaite tout d'abord de très belles fêtes de fin d'année. Peut-être verrez-vous cette vidéo au mois de novembre, peut-être en décembre. Alors, évidemment, je suis un petit peu en avance, mais je préfère le dire maintenant et ne pas l'oublier. Voilà. Alors, on va, bien sûr, je commence par vous remercier aussi de votre présence sur cette chaîne, en sachant que si vous mettez vos pouces et vous prenez un abonnement, bien entendu, toujours gratuitement, évidemment, eh bien, ça me permet, moi, d'être vue sur la toile. Donc, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors non, je n'ai pas encore tiré au sort les personnes. Enfin, j'ai tiré au sort, pardon, mais je m'en suis pas occupée encore. Parce que figurez-vous que j'ai eu même aujourd'hui même une inondation dans ma maison. Alors, pas une grosse, mais enfin, j'ai eu très peur et voilà, c'est pas grave, mais ça a retardé beaucoup de choses dans mes projets et j'ai été quelque temps ennuyée. Voilà mes chers Sagittaires. Alors, on va parler pour l'instant du mois de décembre pour ce qui vous concerne, que vous soyez Sagittaire ou ascendant Sagittaire, et je vous invite bien sûr en complément d'aller voir la playlist sur les saisons de l'âme, qui est toujours très intéressante puisqu'elle nous parle de la dynamique de notre connexion à l'âme pour que ce monde qui change autour de nous ne soit pas aussi impactant, puisque plus vous travaillez sur l'intériorité, votre âme, moins l'extérieur vous touchera. Vous le savez, ça, mes chers Sagittaires. On a une naissance qui vient. Alors bien sûr, il peut s'agir d'une naissance, tout simplement un bébé, ça peut arriver. Peut-être pas chez vous, peut-être chez votre voisin, peut-être chez vos parents, vos amis, que sais-je. Ça peut être évidemment des personnes très proches aussi. Mais voilà, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui vient à vous. Peut-être la création d'un projet, peut-être que quelque chose était déjà là, que vous n'aviez pas mis en place, à peine, en tout cas timidement, et puis c'était comme une retenue. Et là, boum, ça arrive. On nous parle aussi de connaissances par rapport à des données qui concernent le spirituel. Alors, peut-être une formation de tarot, peut-être un intérêt pour la graphologie, peut-être des choses comme ça. On ne sait pas, c'est quelque chose qui concerne le monde invisible, le monde de la connaissance spirituelle au sens large. D'accord ? Et on nous parle aussi de peut-être accueillir quelque chose, accueillir des personnes qui viennent chez vous pour vivre une journée ou 2 ou 3. Je ne sais pas si c'est pour une formation ou tout simplement pour passer un petit moment avec vous, c'est possible. En sachant que on vous demande de ne plus vous perdre dans des schémas qui sont plus dans votre vie aujourd'hui. On vous dit c'est le fonctionnement des parents avant, c'était quelque chose, mais vous n'êtes pas vos parents, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Vous devez renaître un peu en tant que l'enfant de vos parents autrement. On vous dit peut-être de dépasser certaine aura que vous avez laissée, que vos parents voient de vous et qui ne vous concerne plus. Vous n'êtes plus celui qu'ils ont mis au monde il y a 20, 30, 50. Vous êtes quelqu'un qui a mûri, qui a changé. C'est ça qu'on vous dit avec cette naissance qui arrive, c'est vous aussi, qui êtes tout neuf quelque part. La force, on nous parle de colère ici, ou d'une forme de force qui prend sa place, mais qui va mettre cette force au service de projets en relation avec moi et les autres, pas seulement vous tout seul. C'est aussi une façon de dire, par exemple, que vous êtes pas seulement important pour vous, mais important pour les autres. Il y a ce côté, je veux bien montrer ma force, mais je veux qu'elle soit distribuée pour les autres. C'est comme si on voulait partager sa personnalité, sa force de caractère. Il y a ce côté-là. Alors, la rencontre tendresse va concerner bien sûr des personnes qui sont célibataires, évidemment. Si vous ne l'êtes pas, on nous dit de choisir
hein, de choisir vraiment une autre façon d'aimer ou une autre façon de montrer qu'on aime. Ou en tout cas, de pencher, vous voyez, ces deux oies, ces deux signes qui se regardent, qui se touchent, on a l'impression que leur cou va se toucher, vous voyez, il y a un côté comme ça, on s'épaule, quoi, il y a un côté tendresse, hein, justement, on s'épaule, on écoute l'autre, il est différent de moi. Ici, vous avez quand même deux personnages, et ici aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu d'ombre et de lumière dans cette histoire. Et dans cette relation, peut-être si on parle d'amour, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un de vous deux qui s'élève plus facilement et l'autre qui s'élève moins facilement. Il y a du poids qui lui pèse sur les ailes. Et c'est drôle parce que vous avez deux chrysalides ici, deux papillons qui ne sont pas encore nés. On a parlé tout à l'heure de naissance, vous vous rappelez. Et on a ici deux cygnes qui ont déjà leurs ailes déployées, qui sont déjà prêts à s'envoler. En fait, ça veut dire que vous avez aidé l'autre à s'envoler avec vous. Alors, s'envoler vers quoi? Ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose d'agréable, un moment de détente entre vous. Peut-être que vous allez être invité aussi, quelque part où ça va vous plaire, ou quelque chose va vous permettre aussi de vous relier l'un à l'autre ici, hein. Mais enfin, il y a ce côté d'aide. Je vais aider mon conjoint. Je vais lui montrer comment je l'aime. J'ai envie de lui montrer autrement comment je l'aime. Hein, il y a un petit peu de ça. Et pour les personnes célibataires, évidemment, on peut supposer qu'il y a un choix à faire parce que vous avez rencontré peut-être deux personnes. Et vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas qui vous séduit le plus. Hein. Bon, c'est possible, hein, en tout cas. Prenez ce qui vous parle. Et on parle de causalité quand même. Autrement dit, quand vous semez quelque chose, ce mois de décembre va vous ouvrir les yeux sur « Ah, je suis en train actuellement de récolter quelque chose. » Et donc, ça veut dire que j'ai semé ça au mois de septembre, au mois d'août, au mois de juillet, peu importe. Ben, en fait, j'ai ce que j'ai semé. Alors, évidemment, c'est jamais très drôle. Quand c'est agréable, tant mieux. Quand ça l'est moins, ben, ça coince un peu. Hein, les rouages sont un peu rouillés. Mais ce qu'on dit ici, c'est que surtout, quand vous menez une action, demandez-vous toujours quelle en sera la conséquence. Ça, c'est vraiment très important. Hein. Une action implique toujours des conséquences. D'accord ? Allez, on va regarder du côté des maisons astrologiques. Oh, ben, il y en a une qui tombe toute seule, on va la prendre. Hein. Ben voilà, dites donc, ça va vite aujourd'hui pour vous. Alors, je pose mon jeu et je vous reprends dans environ 1 seconde et demie. Alors c'est parti pour parler un petit peu de cette période qui s'ouvre à vous, hein, ce mois de décembre. Regardons déjà qu'est-ce qu'on va quitter et puis qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va développer. Hein. On quitte quoi? Hier c'était ceci, hier c'était une espèce de découragement, une fatigue peut-être pour certains, une façon peut-être un peu, quelquefois pessimiste de voir l'existence. Bon, je ne dis pas que c'est forcément le cas, hein. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Hein. Mais il y a pu y avoir ça ces derniers temps. Parce que la fatigue, parce que les affaires ne marchent pas comme on veut, parce qu'il y a du ralenti, parce que en ce moment, au niveau relationnel, je sais pas ça, il y a des trucs qui coincent. Bon. Vous voyez, une lourdeur un peu, hein. Et on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, les deux chrysalides, une qui était un peu lourde, non? Alors, je crois que c'est un peu celle-là qu'il faut quitter. C'était ce choix, peut-être. Hein. On va regarder maintenant quel est ce choix, puisqu'on a parlé de choix. Hein, vous rappelez-vous, la chrysalide un peu épaisse et un petit peu sombre et un petit peu lourde, c'était un peu peut-être cette ermite que vous devez quitter pour aller vers le papillon. Alors, en quoi ce papillon, il vous tend les bras? Allez, on va regarder vers quoi je vais. Alors là, c'est drôle parce que c'est pas du tout une carte légère, ça. Hein. L'empereur, au contraire, il est aussi empesé. La différence entre l'empereur et l'ermite, c'est que l'ermite, il y a quelques fois où il peut se décourager parce que les choses ne vont pas assez vite, ça a l'air d'être un peu ralenti. Avec l'empereur, on comprend que cette lenteur, elle était importante parce qu'elle était en train de construire quelque chose dans le long terme. Et aussi dans la solidité. J'insiste vraiment beaucoup là, mais c'est important. Il y a une histoire de solidité que vous êtes en train de
de vivre en ce moment. Alors, peut-être dans vos relations de couple, peut-être dans votre personnalité, hein, au travail. Il y a peut-être des choses en ce moment qui bougent pour vous et qui vous font plaisir et qui vous sentent vous faire sentir un peu plus sûr de vous. C'est un peu quitter le côté bougon et un peu, vous savez, la personne un peu âgée qui est là en train de bougonner, là, pas toujours marrant, hein, vers au contraire quelque chose de plus assis, de plus tranquille, mais pas avec le côté bougon du tout. Hein. C'est quand même un petit peu plus stable, ça. Hein. On est moins dans l'émotionnel, on est plus dans je m'en fous, je fais ce que je fais, je le fais bien. J'ai envie de le faire bien. Et j'ai envie que ce soit utile. Je veux être utile. Hein. Donc voilà vers quoi vous allez. Alors votre point faible, ce vers quoi vous allez malheureusement quelquefois être tenté d'aller, ce qui est normal, c'est vers donc la roue de la fortune, la nervosité. Un côté un petit peu enlevé, c'est-à-dire impatient, faut que ça aille vite, moi j'aime pas que ça traîne, alors dites donc avec ça, ça a dû vous gaver, vraiment beaucoup, beaucoup. D'abord des ralentis du coup, parce que là je comprends que... Mais vous voyez, il y a quand même encore un petit peu d'agacement qui est dû à ce qui va pas vite. Alors, si vous avez des projets auxquels vous tenez beaucoup, évidemment, on va voir, mais oui, voilà, les projets arrivent, la réussite des projets arrive plutôt, je dirais comme ça. Hein. Donc, ne vous triturez pas la tête, nerveusement parlant, avec oui, mais ça va pas assez vite, oui, pourtant j'ai mené telles actions, j'aurais voulu que ça marche tout de suite. Ça va marcher. Hein. On voit ici qu'il y a une solidité et qu'il y a une réussite. Donc, ça va marcher. Simplement, essayez de calmer votre côté sagittaire, quoi, intempestif. C'est-à-dire, faut que ça bouge. Allez hop, vous voyez, ce côté un peu enlevé comme ça. Bon, c'est pour vous que c'est pas bon. Hein. Je dis pas que c'est pas bon pour les autres pour l'instant, mais pour vous déjà, c'est pas bon. Parce que, nerveusement parlant, ça induit peut-être un problème de tension nerveuse ou de migraine ou de précipitation dans l'escalier, bêtement parce qu'on se dépêche, quoi. Essayez de calmer ça, quoi. Hein, et faites attention à vous. Hein. Le 10, vous savez, c'est comme une dynamo, une poulie. Alors là, on peut plus l'arrêter, le truc. Hein. C'est la carte de déblocage. Hein. Donc là, quand elle est en 12e maison, vous imaginez bien que, quand on débloque, on enlève ce qui bloquait la roue, la roue elle tourne, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont où les freins là-haut? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc attention à vous. Sur le plan du travail, proprement parlé, on a la carte du monde. La carte du monde qui nous invite à regarder plus loin que soi, plus loin que là où on est. On essaye d'avoir un petit peu plus... Attendez, excusez-moi, je m'occupe de mon chat parce qu'elle est en train de me marcher dessus à moitié. Elle est bien mignonne, mais elle prend beaucoup de place. Surtout pendant que je fais les tarots, mademoiselle. Alors, ce monde qui nous invite aussi à regarder plus loin, donc je disais plus grand, plus loin, exportez-vous, allez voir s'il n'y a pas des choses à faire plus loin que ce que vous pensiez qui marcherait bien. Moi, je vois du grand là qui arrive, quelque chose qui s'allonge, qui s'expanse, voilà, qui s'expanse, ou bien allonger la distance par rapport à des choses que vous faisiez avant. Et je sais pas si vous êtes quelqu'un qui est à la retraite, mais vous courez, par exemple, 3 km par jour, vous allez vouloir en faire 5, quoi, vous voyez, pour votre santé. Ça, c'est pas impossible. Il y a un côté comme ça, je veux que ce soit plus grand. 3 km ne suffisent pas, il m'en faut 5. Bon, vous voyez, ce genre de choses, on a envie de voir grand. Et dans le quotidien, ça va être la même chose. Hein. Donc, pour les affaires, c'est parfait. Il y a une expansion, il y a une exportation aussi de ce qu'on fait ailleurs, donc on va peut-être vous demander ailleurs, vous vous déplacerez un peu plus loin que chez vous pour aller montrer les montres que vous vendez ou pour aller montrer je sais pas quoi, ce que vous avez à vendre ou ce que vous avez à montrer, ce que vous produisez dans votre travail. Et s'il s'agit de fonctionnariat, évidemment, on sent que il y a une ouverture, et des nouveaux arrivants, et des personnes agréables dans votre service qui arrivent. Enfin, vous voyez, il
il y a un agrandissement, il y a un nouveau service peut-être qui va être créé là dans votre travail. C'est possible. Hein. La question donc de amoureuse, on va regarder ça, la question amoureuse, je n'ai pas parlé du point fort, pardon, j'ai oublié. Le point fort chez vous, on a parlé du point faible. Bon, le point fort, c'est de vous impliquer dans ce que vous faites, non pas de manière nerveuse et impatiente, mais avec une détermination. Mais vraiment, quand je dis détermination, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment pas de compromis tellement, vous voyez. Moi, j'ai décidé que ce serait comme ça. Il faut que ça marche. J'ai besoin que ça marche. Mes désirs passent au premier plan. Voilà. C'est la carte où on dit que nos désirs passent au premier plan. Quand je dis désir, je veux dire besoin aussi. Hein. Pas forcément que désir, mais désir, besoin, besoin, désir. Mettez-y ce que vous voulez dedans, mais ça va dépendre de votre histoire, bien sûr, en ce moment. Hein. Pour l'amour, on a vu la justice était sortie sur la carte, sur la place dans la cinquième maison, hein, donc la maison des choses affectives. Et la justice, elle nous dit, voilà, on va faire le point, pardon, tranquillement, parmi les besoins de monsieur ou de madame et de moi, hein, voir ce qui va pas. On va avoir besoin de mettre en place peut-être alors, je vais pas dire des lois, mais des projets qui ont besoin de lois pour que ça fonctionne. Par exemple, si vous voulez, je sais pas, faire un voyage dans 3 mois, si vous y pensez que 3 jours avant, ça va être compliqué. Hein. Non, il faut commencer maintenant à préparer votre travail et c'est ça que vous allez faire. Votre voyage, par exemple, s'il s'agit de voyage, ou autre chose. Si c'est une formation, pourquoi pas, préparez tout, ne laissez rien au hasard, soyez très méthodique. On vous dit d'être méthodique dans ce qui concerne votre couple aussi, c'est-à-dire dans ce que vous avez tous les deux besoin de développer ensemble. Ça peut être aussi développer quelque chose d'ailleurs, pourquoi pas un business ensemble, mais avec de la méthode, surtout avec de la méthode, c'est vraiment le plus important. Je voulais vous dire autre chose, mais ça m'échappe par rapport à ça, j'ai entrevu là. C'est un peu comme si l'autre voulait faire le point avec vous aussi. Hein. Peut-être que c'est l'autre qui va vous amener à faire ce point, qui va vous dire, écoute, on peut se poser un peu, moi j'ai des trucs à te dire, j'arrive pas à te les dire. Avec tout ça, j'ai jamais le temps. Donc, est-ce que tu peux m'entendre une seconde? J'ai vraiment un truc à te dire. Vous voyez? C'est à vous de regarder, évidemment, si c'est ainsi en ce moment pour vous. Observez les choses autour de vous, bien sûr. Hein. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, que votre force devait être donnée aux autres pour satisfaire aussi les autres. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la force, hein, et qui nous emmenait, rappelez-vous, vers tous reliés. Je me souviens de ça. Donc, on vous voit fort, on vous voit enjoué, on vous voit très occupé, très actif, et on vous dit, et si tu pouvais ramener un peu la couverture vers moi, j'aimerais bien. Donc, c'est pour ça que je dis que l'autre peut vous demander des comptes à ce niveau-là. Hein. Rien de bien grave, mais au contraire, si on a besoin de discuter de certaines choses, c'est important de le faire, surtout quand on est en couple, pour que la maison fonctionne bien sûr. Hein. Ici, ma bougie s'est éteinte, on va donc la rallumer un instant. Voilà, désolée, hein, j'ai dû essuyer un petit peu ma caméra parce que j'ai vu que c'était un peu flou. Je ne sais pas si c'est un peu moins flou maintenant, mais enfin, voilà. Donc, je n'avais pas fermé la caméra, pardon. Hein. Je reprends ici pour vous parler de la relation aux autres en général, la relation générale avec les autres. Hein. On a la lune qui nous parle d'émotivité, donc peut-être que vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui ne va pas forcément très bien.
qui a peut-être besoin qu'on le secoure ou en tout cas qu'on le console. Il y a ce côté-là, peut-être une dame, peut-être une personne plutôt féminine, quelqu'un qui a peut-être pas forcément une femme, mais en tout cas quelqu'un qui a des attributs un peu féminins, un peu de douceur, de compréhension, comme ça, un peu poète, quelqu'un qui est un peu poète, j'entends, hein, je sais pas, autour de vous, en tout cas. La maison 2, on va regarder ça. Cette maison 2, c'est, vous savez, l'argent. Hein. On a ici une carte de l'arcane sans nom qui nous parle quand même de en venir à bout de quelque chose. Il y a dans vos affaires financières quelque chose dont vous ne pouvez plus maintenant faire l'économie au niveau de vos actions. Il faut faire quelque chose par rapport à cette problématique d'argent, s'il y a problématique d'argent. S'il n'y a pas de problématique d'argent, tant mieux pour vous, bien entendu, mais ça veut dire aussi que de toute façon, vous avez décidé que matériellement, ça ne peut plus coller comme ça colle maintenant. Il faut qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc je ne sais pas trop de quoi il peut s'agir, mais on sent qu'on a besoin de renouveau. On a parlé de renaissance tout à l'heure, de renouveau, vous vous rappelez de la naissance. J'ai l'impression que cette naissance, elle va se situer ici, moi, dans les affaires matérielles, qu'il va y avoir des prises de résolution, des décisions. Hein, on a vu le choix tout à l'heure aussi, hein, le choix c'était important. Eh bien, vous allez vous servir de votre inspiration pour faire en sorte que l'aspect financier ne soit pas un problème, mais au contraire une facilité. Il y a quelque chose qui va faciliter l'aspect financier si vous êtes à l'écoute, si vous êtes dans l'intuition. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a des personnes qui vont vous transmettre des idées. Sachez les entendre. Justement, on va regarder au niveau de la pensée, qu'est-ce qu'il se passe dans votre pensée. C'est ça en fait. C'est un peu comme si vous disiez, moi j'ai vraiment trop réfléchi, je trouve pas de solution, donc ça viendrait pas de moi. Mes actions, oui, ça c'est une chose. Mais les idées, non. Les idées, c'est parce qu'il faut que j'écoute les autres. Il y a peut-être des personnes avec lesquelles il faut que j'ouvre mon intuition, parce que je sens que celle-ci, elle a des bonnes idées, quoi, plutôt qu'une autre, vous voyez. C'est vous nourrir un peu du regard différent des autres, parce que les autres n'ont pas le regard qu'ils portent, que vous portez sur les choses. Et peut-être que, ces personnes vous amélioreront peut-être un peu les choses pour vous. Vous voyez, ce choix, il est là. Hein. Ce choix, il est de ne pas aller toujours dans ce que vous avez comme idée. Il y a parfois des fois où vos idées pourraient vous tromper. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que les autres ont aussi leur petite pierre à amener. Vous avez compris ça, je pense, et vous allez le comprendre encore plus durant le mois de décembre, mes amis. D'ailleurs, bon anniversaire, puisque en tout cas, si vous êtes né aujourd'hui, mais peut-être que vous êtes né il y a 3 jours ou dans 4 jours. Hein. En tout cas, c'est la période du Sagittaire, vous le savez, donc bon anniversaire à tous. Allez, on va regarder intériorité, extériorité. Prise de conscience intérieure sur vous-même, le 14. Oui, c'est ça. C'est pas qu'il faut ralentir, hein. C'est qu'il faut pas être dans la précipitation. Je revois cette idée pour que ça aille vite. Non, ça peut aller vite des fois, et tant mieux, hein, mais n'en faites pas un sacerdoce que ça aille vite. N'en faites pas un sacerdoce. N'en faites pas un automatisme. Parce qu'on vous dit de freiner, pas de freiner au sens ralentir tout et mettre tout en stand-by. Non, c'est pas ça, mais dans votre façon d'être, de prendre soin de vous. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect nerveux. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais on vous redit quand même d'être un peu doux avec vous-même. Bon, j'espère que le message est passé. Et puis au niveau relationnel, au niveau de ce qui se passe autour de vous, on a parlé de la force. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je vous disais que la force était aussi à distribuer pour les autres, vous montrez votre force pour que les personnes soient impactées. Et bien là, justement, le 11, c'est la force et c'est relationnel. Donc, on avait eu cette carte du tous relié. En effet,
en effet, j'ai envie de dire même, l'union fait la force. On parlait des idées des autres, ben justement. N'hésitez pas à consulter des amis qui connaissent bien le terrain. Quand vous avez quelque chose à mettre en place, n'allez pas voir un dentiste s'il s'agit de parler de la banque, ou n'allez pas voir un magasin de chaussures si vous avez besoin d'un dentiste. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes. Mais cette force-là vient aussi peut-être de la symbiose. Le 11, c'est aussi l'amitié, vous savez, donc peut-être que c'est lié à ça. Il y a des amis qui tiennent à vous et qui pourraient être de très très bons conseils si vous faites fonctionner votre intuition, bien sûr, pour tendre l'oreille aux bons conseils, évidemment. Allez, on regarde, pour finir, quel est le petit message de l'âme? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, mes amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire? Allez, on mettra en ligne juste après les vidéos pour 2025, surtout, soyez à l'affût. Et puis, bien sûr, les saisons de l'âme, puisqu'on arrive à l'hiver, allez voir aussi ces tirages des saisons de l'âme. Bientôt, celle des chemins de vie, donc Sagittaire, chemin de vie 3, Sagittaire, chemin de vie 4. Évidemment, ça prend un autre sens et une autre façon de travailler. Allez, c'est parti pour le rituel. On vous parle de ritualiser quelque chose ici. Alors, un temps pour soi quotidien, vous voyez, il suffit de vous occuper de vous, par exemple, de vous dire, le matin, je fais, pour se poser, pour respirer un peu et pour ne pas être dans les nerfs tout le temps, on vous dit, par exemple, le matin, assieds-toi, ou tu allumes une bougie ou pas, ça peut être ça, ou tu mets les mains sur le cœur et tu respires simplement 10 fois, très lentement, un bel inspire, un bel expire, et tu laisses ce mouvement se faire. Vous voyez, trouvez-vous quelque chose qui vous apaise, c'est ça qu'on vous dit. Un temps pour soi au quotidien. Rituel pour s'occuper de ton intérieur, qui est donc ton âme. La reliance, évidemment, on sait pourquoi c'est important, parce que ce corps que nous avons est relié à cette âme qui habite dans ce corps. Et évidemment, on vous parle de voyage intérieur, puisque c'est ce que fait l'âme. Elle est avec nous en permanence dans ce voyage intérieur qui est proposé par notre propre corps, qu'on met à sa disposition. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière. Moi, j'avais envie de rajouter de ta force. On a vu beaucoup la force aujourd'hui. D'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques. Physique, le corps, énergétique, l'âme, qui te compose. Donc, très, très beau. Très belle conclusion, mes amis Sagittaires. Alors, je vous renouvelle mes vœux de très, très belles fêtes de fin d'année. Et puis surtout, portez-vous bien. Merci de liker, de partager ces vidéos. Vous le savez, grâce à vous, nous sommes un peu plus visibles à chaque fois. Donc, merci pour tout et bienvenue aux nouveaux abonnés. À bientôt.